Alors, on va se faire un petit cours de fusain. J'en profite pour... ça, c'est une boîte de cigarillos. Donc, si vous avez un ami qui aime fumer, n'hésitez pas à lui piquer. C'est une petite boîte. Alors, il y a un bout de gomme mie de pain et puis des fusains. La première chose que je fais avec les fusains, c'est que je les casse. Et comme ça, j'ai des bouts qui sont grands comme ça. Alors, généralement, vous utilisez le fusain et vous faites ça. Voilà, ceci est un dessin. Et moi, c'est pas comme ça que je fais. Je prends mon fusain et puis je le mets sur la tranche. Une fois sur la tranche, et là, je fais comme ça. Alors, si je prends mon fusain sur la tranche et que je le fais comme ça, il me fait une ligne droite et fine. Si je le mets comme ça, à ce moment-là, il me fait un paquet. Et c'est là-dessus que je compte pour faire mon fusain. Sachant que j'ai la gomme, et que ma gomme, après, quand j'ai envie d'enlever les parties, et ben voilà. Alors, essentiellement, 3 variations. Le noir, le gris. Donc le noir, je le fais avec le fusain. Le gris, je le fais avec le doigt. Et puis la gomme, qui va me faire mon blanc. Voilà. Donc je vais avoir essentiellement trois valeurs. En fait, le gris, je vais avoir toutes les valeurs. Je vais utiliser plus ou moins mon doigt, plus ou moins la gomme. Et puis c'est ça qui va me donner, ce que je veux. Alors, ce que je fais plutôt que de dessiner le contour du monsieur, etc., c'est que je fais tout le visage. Et même un petit peu plus. Voilà. Voilà. Et puis après, je vais y aller soit au crayon, soit au... Ceci est mon doigt. Il faut que je me rappelle ce que c'est que... donc là, j'y vais très fort. Alors, comme j'appuie un petit peu plus avec... un tout petit peu plus avec l'avant, ça me fait quelque chose de... une grosse empreinte là, et puis pratiquement rien là. Donc c'est comme ça que je peux faire des dégradés. C'est simplement, je pousse un petit peu plus sur l'avant, et puis ça me fait un dégradé. Donc avec un tout petit peu de technique, vous arrivez à bien contrôler. Et puis, si c'est pas super bien dessiné, et ben c'est même pas grave parce que, hop, j'arrive après, et puis je me fais, voilà. Donc là, et puis là, on va aller faire un bout d'oreille, et puis on va la reprendre. Alors ce qui est bien avec le fusain, c'est que on peut dessiner d'un côté, gommer de l'autre. Voilà. Donc là, je vais enlever la plupart des contours. Je vais laisser ça là, et puis je vais mettre un truc derrière. Donc je lui laisse un bout de nuque, et puis là. Alors, super sombre. Alors plus j'ai besoin de faire fin, et plus je vais faire le bout, mais en gros, voilà, et puis là. Alors, une des choses pour lesquelles on prend le fusain, c'est pour pouvoir arriver à définir les bords nets et les bords flous. Vous avez vu, c'était un bord net, j'en ai fait un bord flou. Je peux en refaire un bord net, juste à côté, ou transformer ce bord-là en bord flou
bord mieux, voilà. J'en remets, j'en redépose, jusqu'à avoir exactement le truc que je veux. Donc là, je vais vouloir un bord flou jusque là. Là, je vais vouloir un éclat de lumière. Alors, une chose qui est très bien avec la gomme, c'est que, comme c'est une gomme mie-de-pain, vous pouvez la mettre aux dimensions que vous voulez. Et si je fais un petit truc comme ça, vous voyez que du coup elle devient très fine et qu'elle peut faire des lignes très fines. Tellement fines qu'on ne les voit pas. Ou bien épaisse si je le prends avec l'autre bout. Voilà. Donc c'est une gomme malléable, n'hésitez pas à la malaxer pour faire ce que vous voulez. Là, hop, hop, hop. Et vous voyez que très très rapidement, on arrive à quelque chose qui est... Et là, je me ferai un plateau que ça m'arrangerait bien. Et si je veux reprendre, donc je peux reprendre pour avoir... Voilà. Et je vais faire des semblants de détails, donc je vais reprendre du contraste. Là, je veux moins de contraste, donc je refais, mais je repasse derrière. Et puis là, je veux plus de contraste. Et là, je veux plus de contraste. D'accord? Et on fait des choses très très rapidement avec ça. Là, je fais des petits trucs, des machins, des bidules. D'accord? Et ça, donc ça c'est bien pour gérer les valeurs et pour gérer les bords. Vous avez vu que j'ai géré les bords. Ne faites pas du fusain comme ça. C'est pas intéressant du tout. Prenez-le avec le travers. Et puis ça marche beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus intéressant. Et du coup, vous pouvez avoir... des choses plus... Là, je sais pas ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que des fois, il y a des silences. C'est que en même temps, je me demande, mais qu'est-ce que je pourrais bien en faire de ce truc-là? Voilà. D'accord? Mais on arrive très vite à faire des choses et avoir des valeurs et puis des bords qui sont nets ou flous. Et nous, ça nous sert dans la gestion de notre peinture. Donc voilà comment faire un petit peu des fusains.